l'association Sauvons nos entreprises se bat depuis un peu plus de 4 ans maintenant contre les dysfonctionnements du RSI, les charges abusives et tout ce qui est en cours. On est là pour vous aider à lutter contre. Ah bon? Parce que le RSI ponctionne 48% des charges sur 100% de Non, chiffre ça c'est d'affaires. pas le RSI, ça c'est l'État ça. Oui, mais le RSI c'est l'État. Ah oui, Le RSI c'est l'État, monsieur, c'est pareil. Il ponctionne et ici les entreprises, nos commerçants et artisans ne peuvent plus payer. Il faut se battre pour tout le monde. On est tous dans le même panier. C'est clair. Le bol d'oxygène de la France, c'est les artisans, commerçants. Quelle est votre profession, vous? Moi, je suis gérant d'une entreprise de service à la personne et je suis jardinier moi-même. Je me contacte tous les jours de mes clients. Voilà. Alors, quel est votre contentieux avec le RSI? Des erreurs monumentales. Ils me demandent 15 000 € à payer sur 3 semaines. Impossible. À moins d'avoir une multinationale. Voilà. Mais sinon, c'est impossible. Voilà. C'est ça le problème en France, c'est qu'on croit qu'on est des vaches à lait. On nous appelle en Angleterre les moujons, moitié mouton, moitié pigeon. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on se mobilise tous ensemble. Parce qu'on est tous concernés. Quand on ne peut pas créer de l'emploi, c'est à cause du RSI, en partie, une grande partie. Voilà. En fait, on a mis ça en place très tardivement, puisqu'il y a à peu près une semaine seulement que ça a été mis en place. Donc on a des RSI où on a énormément de monde, je pense à Niort, Balma, Lyon, Bordeaux aussi. Il y a beaucoup de monde en Bretagne, Normandie, voilà, dans les différents RSI de région. Et voilà, nous, ce qu'on réclame au sein de Sauvons nos entreprises, c'est un moratoire. Et le gouvernement est le seul à pouvoir mettre en place ce moratoire. Et d'ouvrir aussi une enquête pour connaître un petit peu où part tout notre pognon que nous donnons au RSI, en sachant qu'on a une retraite minimale, on a très peu d'indemnités quand on est en maladie, on a 7 jours de carence, les fonctionnaires n'en ont qu'un. Le statut du salarié, donc c'est 3 jours de carence. J'ai reçu un appel de cotisation pour moi et mon mari. Premier trimestre 2015 d'un montant de 3 846 et 3 932. En sachant qu'on leur a fait une déclaration comme quoi nous avons arrêté de travailler à telle date. Et donc je les ai appelés ce matin, lundi 23 à 8h30. Et je leur ai dit, est-ce que cette somme, je vous la dois? Non madame. Pourquoi alors vous me l'envoyez? Et éventuellement par huissier. Donc ils ne savent pas pourquoi. J'ai reçu aussi du RSI comme quoi à partir de fin avril, je devais m'inscrire au RSA, donc la sécurité sociale classique, pour avoir droit à une sécurité sociale pour couvrir aussi mon enfant qui est en études. Donc ce matin à 8h30, j'ai rappelé une deuxième fois et ils m'ont dit non madame, c'est une erreur informatique. Vous ne serez pas éjecté du RSI. Et je vous passe les huissiers qui viennent à la maison avec des sommes qui sont déjà payées mais qui ne sont pas redonnées au RSI. Donc les huissiers aussi gardent de l'argent. Donc ça, il faut bien le mettre en avant. Les huissiers détiennent des chèques et ne redonnent pas les sommes au RSI, donc ne sont pas comptabilisés dans nos comptes. Donc j'ai très peur pour ma retraite, même si je continue en tant qu'artisan commerçant. Depuis le 1er janvier maintenant, on paye une cotisation pour les syndicats qui ne nous défendent pas du tout. Alors les syndicats siègent au RSI aussi et on n'entend jamais parler d'eux. Voilà, nous on a pris de l'ampleur à travers l'association et les syndicats, on n'entend pas du tout parler d'eux. Ils ne nous défendent pas évidemment et voire même plutôt l'inverse. Alors qu'ils sont là normalement pour défendre des travailleurs indépendants.